Ti piace Firenze? Si, mi piace molto. Et tout. J'espère que ça te plaît aussi. Après avoir profité des fruits de mes premiers cours d'italien, apprêtez-vous à une autre surprise. La maison d'élection, c'est un jeu de mots, vous allez voir, de l'architecte Alessandro Caparello. Bonjour, bienvenue chez moi. Une maison dans un ancien atelier d'ébéniste. Une fois quelques cloisons abattues, il s'est transformé en loft. Mais ça, c'est encore très classique. Il y a 5 années, j'ai cherché ma maison. Je savais une chose, que je ne veux pas une maison, comme on dit, normale. Je ne veux pas un appartement, je ne veux pas une maison classique, on peut dire. Je cherchais quelque chose de spécial. Les voûtes, c'était déjà spécial, mais Alessandro a aussi ajouté les boîtes. Les boîtes sont la chose la plus spéciale. Je pense que c'est un peu l'identité, la véritable identité de cette maison. J'ai trouvé ces 300 boîtes dans une brocante. Ce sont des boîtes de vote qui ont été construites après la Deuxième Guerre, quand on est né la République d'Italie. Et on a voté dans cette boîte jusqu'à les années 80. Ils sont à la fois un morceau d'histoire et à la fois sont des briques avec lesquelles j'ai construit presque tout. 300 urnes de vote achetées 300 € ont servi à fabriquer l'essentiel du mobilier. Et on arrive tout de suite dans la salle à manger avec cette grande table. Les sièges que j'aime parce que je les trouvais dans une marché aux puces, ce sont un objet de design, un de peu véritables objets de design dessinés pour Robin Day dans les années 60. Design et urne, ici en façade. Ici, il y a une chose que c'est au milieu d'une sculpture et une mur de urnes. La vérité sont les couvercles de cette boîte à vote. C'est une chose que j'ai construite pour cacher toutes les installations et pour protéger les murs parce que c'est un plan bas et il y a un peu d'humidité. L'urne en déco et l'urne en mobilier dans la cuisine aussi. Ici, on arrive dans le véritable centre de la maison parce que c'est une banque faite aussi avec les urnes. Pour habiller ces urnes, Alessandro a recours à d'autres matériaux dans un esprit toujours économique. Et j'ai trouvé ça que c'est une plaque de béton qui sert pour construire les choses, des murs à l'extérieur. C'était parfait pour mettre ça. C'est plein de signes du vin, mais c'est l'histoire de ma maison. Ici, il y a un objet. Il vient sûrement d'une vieille cuisine des années 50. Récup toujours. Ici commence la deuxième partie de la maison. On passe une vieille mur et cette construction, c'est plus nouvelle. Et ici, il y a la salle de bain. Ici, c'est notre salle où il y a une cheminée. Et tout le bois que vous pouvez voir ici, ça vient de la construction de la maison. Décidément, rien ne se perd. Les deux sofas sont faits avec des urnes. Bien sûr. Il y a cette armoire, que c'est une séparation avec des roues. Il n'y a pas que les boîtes qui obsèdent Alessandro, il y a aussi les lampes. Ici, il y a la deuxième chambre. J'ai des lampes orange, c'est mon couleur. Il y a beaucoup d'orange ici dans cette maison. Une maison hors norme, certes, mais que l'on pourrait copier, non? Comment ça, pas de bras, pas de chocolat? Pour en finir avec l'adage pas de sous, pas de déco, voici chic et moins cher.